Nous allons voir dans ce cours les types de liaisons et nous finirons sur les systèmes de production. Nous allons voir que c'est très lié. Nous allons, pour inaugurer ce cours, prendre trois exemples. Le premier exemple que je vous propose est celui-ci, donc un restaurant de campagne de type relais routier qui s'appellerait Ici on installe. Ce restaurant est ouvert du lundi au vendredi, seulement le midi. 90% d'ouvriers qui travaillent dans le secteur. La capacité est de 40 couverts maximum. Ce restaurant est toujours complet. Et il faut savoir que les clients arrivent tous entre 12h et 12h20. Donc il y a une concentration d'arrivée qui fait que le service est très rapide. Le prix du menu est de 13 euros et tout est fait maison. Dans ce menu, on a tout le temps un buffet d'entrée froide assez simple, charcuterie, salade piémontaise, salade de riz, œufs, mayonnaise, crudité, etc. Un seul plat servi chaud qui change tous les jours, type blanquette de veau au lait de coco, pommes de terre vapeur. Un buffet de dessert avec des îles flottantes, mousse au chocolat, fromage et un café. Pour cette équipe de restaurant, il y a donc le chef, un commis et l'équipe en salle, une serveuse qui met en place les buffet, entrée et dessert. Donc le but du jeu est de se demander un petit peu comment le chef peut essayer d'aller très vite, parce que le service serait très court, et comment il peut satisfaire tout le monde avec ses plats chauds. Comment il doit s'organiser? Il faut que les plats chauds soient toujours à température de service et forcément chauds. Il faut qu'il trouve une solution pour aller assez vite pour dresser, forcément, mais aussi pour satisfaire ses clients en termes de température des plats envoyés. Donc pour lui, ce qui est primordial, c'est de maintenir une température de plat chaud, une température supérieure à celle de la dégustation. Parce que le temps que la serveuse vienne chercher le plat, l'amène au client, il y a forcément un delta T qui fait que l'assiette va refroidir. Le problème quand on utilise cette technique-là, c'est qu'au fur et à mesure, le chef ne peut pas garder les invendus du jour. Parce que si on est resté à une température supérieure à 63 degrés, on verra que c'est important. Il va de soi que la gestion de ce type de liaison, parce que c'est un type de liaison, fait que on jette les restes. Donc il faut faire attention à la gestion qui peut être compliquée aux pertes importantes. Mais dans notre cas, étant donné qu'il est toujours complet, qu'il a 40 couverts, c'est assez facile pour lui d'utiliser cette méthode de travail là. Il faudra que le chef, peut-être pour réchauffer ses plats, utilise plusieurs techniques, ou plusieurs matériels plutôt. Le polycuiseur peut être un de ces moyens, mais aussi un bain-marie, une plaque de mijotage, ou, mais peut-être pas dans ce type-là, mais ça pourrait être aussi possible, peut-être s'équiper d'un matériel qui est une armoire de remise en température. Mais on en parlera un peu plus tard. Deuxième cas, on va dire que on est un traiteur pour un mariage. Donc là, on part dans le cas de Paul et Véronique Traiteur. Eux travaillent uniquement le week-end. Ils sont spécialisés dans les gros événements, donc ils font entre 100 et 250 couverts. Ils ont un laboratoire traiteur qui est équipé de matériel de production dernier cri, adapté. Et ils ont une cuisine de finition qui est à leur disposition à chaque fois sur les lieux de la cérémonie du mariage, par exemple. Donc toutes les prestations se finissent sur l'endroit où le client réalise la prestation, salle des fêtes et autres. Donc dans leur cas, un type de mariage par exemple, pour 200 personnes, un dôme de saumon fumé, pommes de terre, citron, wasabi, sauce chaude moule, filet de bar rôti, légumes sautés croquants, sauce safran, un plateau de fromage, une pièce montée de choux à la vanille et fèves de tonka. Comment feraient-ils eux pour produire, étant donné que leur laboratoire est souvent à 100% distant de l'endroit où ils réalisent leurs prestations? Eux, ils peuvent produire peut-être
des choses à l'avance dans leur laboratoire avant de les transporter sur le site. Par exemple, pour faire 200 dômes de saumon fumé pommes de terre citron, ou faire la sauce chaude au moule, ils vont le faire dans le laboratoire, ils vont refroidir tout ça et l'amener au moment de la cérémonie, au moment de la prestation, et vont peut-être juste se garder le dressage. Donc ils auront les assiettes qui seront là, ils auront tout va être portionné, tout va être directement dressé, et peut-être qu'il y aura juste à poser le dôme de saumon et mettre un trait de sauce chaude au moule à côté. Le filet de bar, il peut être rôti à l'avance, mais il vaut mieux le rôtir sur place. Peut-être qu'avec un polycuiseur, ça suffit. Par contre, les légumes sautés croquants, on va pas les faire au moment. La sauce safran non plus. Donc tout ça sera fait dans leur laboratoire. Le plateau de fromage, lui, peut être dressé au moment. Et par contre, la pièce montée de choux, vanille, fèves de tonka est aussi faite bien en avance. Comment ils vont transporter ça jusqu'au lieu de réception? Il va falloir qu'ils transportent ça par un camion frigorifique. On verra qu'il y a une réglementation un peu plus tard dans le cours qui oblige à avoir un camion frigorifique dans ces cas-là. Donc tout va être froid. On ne peut pas transporter les légumes sautés croquants chauds ou la sauce safran chaud. On va tout mettre froid. Et une fois que tout est froid, on va pouvoir remettre en température. Donc la température d'un camion frigorifique, c'est 3 degrés au maximum pour transporter n'importe quoi et 2 degrés pour le poisson. Une fois sur place, quel matériel il va avoir besoin? Il va avoir besoin de beaucoup de matériel, je pense. Il va avoir besoin, bien sûr, d'un polycuiseur, peut-être pour rôtir leur filet de bar et envoyer les 200 d'un coup. Peut-être une plancha pour réchauffer leurs légumes s'ils veulent. Ou, bien sûr, des armoires froides, des chauffe-assiettes, un bain-marie, peut-être des armoires de remise en température chaude. Ils ont besoin d'énormément de choses. Et à quelle température vont être servis les plats? L'entrée sera froide, donc là on essayera de garder tout au froid. Le plat sera chaud, donc là il va falloir remettre tout à température. Et le dessert sera aussi froid. Troisième exemple que je vous propose, c'est un restaurant de cuisine collective, la cuisine centrale de Cestas. Alors cette cuisine centrale, généralement, qu'est-ce qu'une cuisine centrale? C'est une cuisine qui va produire pour des cuisines dites satellites. Donc on fait, par exemple pour la cuisine centrale de Cestas, on a 4 écoles élémentaires, 2 EHPAD, un lycée professionnel et un lycée d'enseignement général. Tous les plats sont produits à ce moment-là, ils vont être portionnés et ils vont être après desservis sur les cuisines satellites qui n'auront plus qu'à les remettre en température et à les proposer donc aux utilisateurs des cuisines collectives. Le total de repas servis par jour est de 2500. Donc les cuisines satellites sont toutes équipées d'un self linéaire, donc qui permettent de récupérer tous ces plats-là. Et la cuisine centrale, donc, elle propose 2 entrées froides et 2 plats chauds livrés juste avant le service du midi. Les desserts sont achetés et livrés sur place. Donc notre chef à la cuisine centrale de Cestas, lui, il a donc 2 problématiques. C'est déjà de produire beaucoup, de portionner et d'envoyer ensuite dans des cuisines satellites. Et étant donné que c'est pas très loin, est-ce qu'il faut tout refroidir et tout réchauffer, ou comment suivant l'équipement des cuisines satellites, peut-être qu'il va falloir juste poser et réchauffer. Donc ces cuisines centrales généralement essayent de produire en bac gastro. Parce que, alors, soit en barquette, soit en bar gastro. Le bar gastro, par exemple, pour les plats chauds, peut être une très 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 bonne solution, étant donné qu'on va juste portionner dans le bac gastro et les personnes qui servent sur le self prennent une portion de chaque et les posent dans l'assiette. Une fois que le bac est fini, on enlève le bac, on le met dessous, on en prend un autre, et ainsi de suite. Ces bacs gastro, comme on l'a vu en cours, permettent vraiment de garder au chaud et permettent aussi d'être transportés. Comment peut-on, dans ces cas-là, travailler? On peut travailler de 2 manières, soit tout descendre en température et envoyer ça dans les cuisines satellites, soit peut-être faire quelque chose qui s'appelle une liaison chaude, c'est-à-dire tout prévoir, mettre toute la
marchandise qui va être servie chaude au-dessus de 63 degrés, les maintenir dans des armoires thermiques et on va envoyer ça directement ces armoires dans les cuisines satellites qui sont toujours à 63 degrés, qui permettront donc de servir les repas chauds aux personnes qui utilisent donc les cuisines satellites. Donc vous voyez que dans nos trois exemples, on va avoir trois manières complètement différentes de travailler pour donc faire ce qu'on appelle les liaisons, c'est-à-dire entre la production et l'envoi. Nous allons donc maintenant un petit peu plus rentrer dans le détail de ces types de liaisons et voir les contraintes réglementaires que nous avons. La première type de liaison que nous allons voir, c'est la liaison directe. C'est-à-dire, c'est ce que fait notre petit restaurant routier, ici on installe, c'est-à-dire que pour lui, la liaison directe, il va produire le matin, il va mettre à plus 3 degrés tous ses buffets d'entrée et de dessert. Par contre, pour tout ce qui va être plat chaud, donc sa blanquette, il va la distribuer immédiatement. Sauf que le service ne peut pas durer 2 heures de temps. La contrainte qu'il a, c'est qu'il doit envoyer à une température supérieure à 63 degrés. Donc la fabrication et la distribution doivent être faites forcément sur le même espace. Donc on ne peut pas utiliser une liaison directe si on déplace notre production dans un autre site. Tout doit être fait sur place. La conservation des plats au chaud doivent se faire à plus 63 degrés. Sauf pour quelques cuissons courtes pour lesquelles on demande la commande déclenche une production. C'est-à-dire que s'il faisait par exemple des burgers, ce monsieur, avec un après de cuisson, il pourrait le faire là. Mais dans ces cas-là, donc on produit, on laisse en dessus de 63 degrés et on envoie. Ce qui fait que j'ai pas besoin de refroidir ma production pour pouvoir la proposer plus tard. Donc ça c'est ce qui se fait beaucoup dans des restaurants traditionnels et des petits restaurants de ce type-là. C'est-à-dire que je fais mon bœuf bourguignon le matin et je vais le laisser sur ma plaque de mijotage à feu doux pour que ça mijote et que je sois prêt pour midi. Et quand arrive le midi, je prends directement, je peux dresser directement avec mon plat chaud et je l'envoie chaud. Les deuxièmes types de liaisons qu'on peut avoir s'appellent des liaisons différées. Donc dans les liaisons directes, on produit, on envoie directement. Dans les liaisons différées, il y aura une étape qui va être soit de refroidir, soit de déplacer la production, l'envoi dans un autre site. Donc on va commencer par parler des liaisons différées. Donc la première que nous allons voir, c'est la liaison différée froide. La température est d'être de 3 degrés au maximum. Combien j'ai de temps pour vendre ma production, c'est-à-dire à J+3. Si je peux prouver que mon produit est viable à J+5, je vais faire des tests de vieillissement. Je vais demander à ce qu'il soit contrôlé par la DDPP, la Direction départementale des protections et des populations, qui me donnera son aval ou non. Sans ça, je peux faire à J+3. C'est-à-dire que j'ai un restaurant, je fais 50 couverts et j'ai 3 plats et je vais faire le lundi 90 portions de bœuf bourguignon. Mon bœuf bourguignon, je vais faire mes 90 plats, mes 90 portions. Je vais mettre en bas gastro, je vais refroidir en cellule de refroidissement rapide. Cette cellule de refroidissement rapide va me permettre de descendre de plus 63 degrés à plus 10 degrés à cœur en moins de 2 heures. Je vais étiqueter ça et au moment où je vais vendre mes portions, je vais pouvoir les réchauffer et les vendre. Mais je vais avoir forcément une étape qui va me permettre de descendre très vite ma température de produit. Pourquoi il est important de descendre cette température de produit? Parce que nous avons un développement bactérien, notamment d'une
d'une bactérie qui peuvent être vraiment très très dangereuses pour l'homme, qui s'appelle Clostridium perfringens. Et cette bactérie se développe très bien entre 55 et 25 degrés. Donc il va falloir baisser très très vite la température pour bloquer le développement de cette bactérie. Quand on réalise une liaison différée froide, le lieu de fabrication et de consommation peuvent être différents. C'est-à-dire comme dans le cas de notre traiteur, il produit en labo, il refroidit tout, ses sauces, par exemple la sauce safran, il la prend, il la fait, il la refroidit très vite, il la conditionne, il peut l'amener sur le lieu où va se faire la prestation, remonter en température et servir sa sauce. Il peut faire ça pour ses légumes, il peut faire ça pour tout ce qui va être chaud, il va le remettre en température et il va le remettre. Ce qui lui permet d'avoir une anticipation sur sa production. En liaison directe chaude, vous produisez, vous directement, vous distribuez. Vous n'avez pas le droit de produire, de distribuer, de refroidir et de reproposer ça le lendemain. En liaison différée froide, il est tout à fait possible de produire une grosse quantité, de refroidir et de se servir pendant 3 jours de cette production pour pouvoir l'envoyer petit à petit. Il y a des contraintes à cela. Donc la première, comme je vous ai dit, c'est de refroidir très rapidement la production. Pour ça, la règle est qu'on doit passer de plus 63 degrés à plus 10 degrés à moins de 2 heures à cœur. Pour cela, vous êtes obligé de vous équiper d'une cellule à refroidissement rapide, ce qu'on appelle les CRR, qui permettent donc d'avoir un refroidissement très 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 important. Si je mettais ma plaque dans une armoire froide traditionnelle, je n'aurais pas cette rapidité de refroidissement et je serais donc passible d'être condamné par la DDPP. Une fois que j'ai refroidi, je dois enregistrer ma production et je dois étiqueter obligatoirement de la manière dont je veux. Je dois étiqueter obligatoirement ma production. Si je transporte ça sur un autre lieu, ce qui peut être le cas pour les traiteurs par exemple, je vais être obligé de prendre un matériel spécifique qui assure le maintien de la chaîne du froid. C'est-à-dire que je vais être obligé d'avoir un camion frigorifique. Pour cela, bien sûr, il faut respecter les règles d'hygiène et procéder à la remise en température pour garder les propriétés organoleptiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'une fois que je vais faire ma production, je la descends en température, j'ai jusqu'à 3 jours pour les couler. Pour la remettre en température, il y a une autre règle qui dit que je dois au maximum monter de 0 à plus 63 degrés en 1 heure. Je n'ai pas le droit de laisser ma production à température ambiante et de la réchauffer quand je veux. Non, j'ai 1 heure pour monter de plus 63, de 0 à 63 degrés, ce qui est largement faisable. La deuxième liaison différée que nous pouvons avoir, c'est la liaison différée chaude. C'est-à-dire que dans le cas de notre exemple, comme donc la cuisine centrale à Cestas, je vais produire un bœuf bourguignon et je vais le mettre à 63 degrés. Je vais le mettre en bagasse froid à 63 degrés et je vais ensuite l'envoyer dans des armoires qui vont me permettre de garder cette température, donc des armoires de maintien de température à plus 63 degrés. Je dois envoyer donc ça à une cuisine qui peut être satellite et je dois consommer ces produits dans les 24 heures suivant la production. C'est-à-dire que si je produis mon bœuf bourguignon le matin, j'ai jusqu'au soir pour le vendre. Le lendemain, je ne pourrai plus le vendre. Les liaisons chaudes, elles sont souvent utilisées quand la fabrication est éloignée de la distribution, soit dans l'espace, soit dans le temps. Pour cela, je vais avoir besoin aussi d'un matériel de transport spécifique qui maintienne la température légale à plus de 63 degrés. Je dois mettre ça dans un camion isotherme.
je ne vais pas le refroidir. Qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel quand je fais des liaisons? Je peux utiliser des caissons isothermes, en rouge ici. Je peux utiliser des armoires de maintien en température ou de remise en température, où je fais rentrer directement mon chariot dans mon armoire. Alors c'est entre guillemets, c'est un four qu'on appelle communément aussi ce qu'on appelle une étuve, c'est-à-dire que je vais venir mettre donc mon produit directement dedans et je vais pouvoir le chauffer jusqu'à 100-120 degrés, pas beaucoup plus haut, je ne peux pas aller très haut. C'est pas un four, c'est pour remettre en température. Je peux utiliser des buffets froids avec un parallèle, donc qui me permet d'avoir ici du froid et ici de protéger donc les gens qui viennent des postillons et tout, des consommateurs. Je peux utiliser aussi un camion donc frigorifique. Qu'est-ce qu'on se sert aussi pour distribuer? On peut se servir de petites chambres froides qui peuvent être aussi des chambres chaudes. C'est possible. Je peux utiliser ici du matériel qui me permet de garder à la température mes plats chauds à 63 degrés. Et quand je vous parlais de cellules de refroidissement, c'est ce matériel-là que l'on a dans toutes les cuisines, qui est obligatoire. Et donc ce matériel de cuisine, la cellule de refroidissement rapide. Et même si vous faites une liaison chaude, obligatoire dans une liaison directe chaude, vous êtes obligé de l'avoir dans votre équipement de base quand vous construisez votre restaurant. Donc ces caissons isothermes, c'est vraiment du matériel que l'on utilise vraiment quand on déporte une production. Celui-là aussi quand on déporte une production, donc mon camion frigorifique. En revanche, ça peut être très bien fait dans un safe, dans une cantine comme nous avons ici au lycée. Comment on va choisir le type de liaison qu'on va utiliser et quels sont les critères? Et le choix du type de liaison, ça va être le type et le nombre de repas qu'on doit faire. Dans le cas de notre premier exemple, donc le restaurant routier, s'il est sûr d'être complet et s'il est sûr de faire 40 couverts, qu'il a qu'un plat chaud, je ne vois pas pourquoi il ferait autre chose qu'une liaison directe chaude pour ces plats. Ça ne sert à rien de faire une liaison différée froide. Pourquoi refroidir des aliments qu'on va remettre en température 2 heures avant? L'organisation doit être différente, en revanche. Bien sûr, on a vu que s'il y a une distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, la liaison doit être forcément différée. On va choisir un type de liaison entre le besoin de séparer le moment de production du lieu de consommation. Si je suis un traiteur, il est évident que je ne vais pas me faire un repas de mariage le matin même du mariage. Je vais préparer à l'avance, au moins 3 jours à l'avance, tout ce que je peux préparer pour avoir, au moment de l'envoi, que de la remise en température et du dressage et de la finition. Point. Le choix de la liaison va se faire en fonction aussi d'hygiène qu'on va mettre en place, du souhait d'offrir une carte large ou non, et bien sûr d'un coût financier. Vous aurez compris que si vous faites de liaison, si vous êtes traiteur, s'équiper d'un camion frigorifique, ça a un coût qui est très très important. Donc, qu'est-ce qui nous fera choisir une liaison froide positive et qu'est-ce qu'il nous fera choisir entre un caisson isotherme et un camion frigorifique pour assurer la livraison? Ça va être la distance. Il y a une loi qui dit que au-delà de 80 km de distance entre la production et l'envoi, au-delà de ce rayon-là, vous pouvez utiliser des camions isothermes, c'est-à-dire qui ne sont pas refroidis, mais qui ont des coques de fabrication qui sont très importantes et qui permettent de garder la fraîcheur. Au-delà de ces 80 km, vous êtes obligé par la loi de faire une liaison différée froide. Vous ne pouvez pas faire de liaison différée chaude.
En revanche, dans ce rayon des 80 km autour, il vous est offert les deux possibilités. Nous arrivons à la fin du cours et on a vu déjà la fois dernière ce qu'était un concept de fabrication. Et là, quand on parle maintenant de système de production, il faudra garder à l'esprit que quand on parle de système de production, c'est le concept de fabrication plus le type de liaison. C'est-à-dire, concept de fabrication, une cuisine traditionnelle avec assemblage d'opportunités en liaison différée froide. Là, j'ai un système de production. Je peux avoir une cuisine traditionnelle avec liaison directe chaude. C'est aussi un système de production. Il faut garder vraiment ces mots-là à l'esprit parce que on vous parle toujours de système, de concept et donc il faut savoir de quoi on parle. Donc il faut être très précis dans ces mots-là. Nous finissons donc le cours là-dessus. Je vous propose maintenant de remplir bien comme il faut votre cours pour pouvoir tranquillement reprendre ça. Je vous remercie de votre attention.